Paix et joie, chers amis, frères et sœurs bien-aimés, chers internautes, avec joie, je vous retrouve pour ce 6e numéro de Contes et légendes. Dieu épargne Noé. Et comment ça s'est passé? Nous allons tout de suite prendre l'envol. Serrez vos ceintures et on y va. Et donc, la méchanceté des hommes a atteint un niveau au temps de Noé que Dieu, à un moment donné, a décidé de purifier toute la terre par un déluge. Et il a dit à Noé de préparer une hache. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Alors, nous sommes dans le livre de la Genèse, chapitre 6 et 7. Dieu dit à Noé, « Je promets de faire une alliance avec toi. Tu devras entrer dans l'arche avec tes fils, ta femme et les femmes de tes fils. Fais entrer dans l'arche 2 espèces de tout ce qui vit, des oiseaux, du bétail et tous les reptiles de la terre, pour les conserver en vie avec toi. Un mâle et une femelle. Fais des provisions de tous les aliments que l'on mange, afin qu'ils vous servent de nourriture. » Noé fait tout ce que Dieu lui demande de faire. Dieu dit à Noé, « Entre dans l'arche, toi et toute ta famille, car tu es un homme juste. Prends auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et la femelle, 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin de conserver leur race en vie sur la terre, sur la face de toute la terre. Car dans 7 jours, je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai tous les êtres vivants de la terre. » Alors, frères et sœurs, une question m'a été posée. Est-ce qu'un jour, Dieu fera encore Dieu enverra encore l'eau sur la terre? C'est-à-dire, si Dieu va purifier encore la terre. Oui, tout est possible. Tout est possible. Comme au temps de Noé, on mangeait, on buvait, on se mariait, on faisait tout ce qu'on voulait. Et paf, un jour, Dieu a envoyé l'eau qui a englouti l'univers entier. Alors, frères et sœurs, faisons beaucoup attention. Au temps de Noé, il y avait beaucoup de méchants sur la terre. Encore aujourd'hui, nous en avons. Et donc, si nous ne changeons pas de comportement, Dieu peut bien sûr répondre. Voilà. Et sa réponse n'est pas prévue, et ça dit, n'est pas connue à l'avance. Il nous a dit qu'il va nous surprendre comme un voleur surprend un propriétaire de maison. Et donc, Noé exécute tout ce que Dieu lui demande de faire. Il entre dans l'arche avec ses fils, sa femme, les femmes de ses fils, les animaux, les oiseaux et tout ce qui vit sur la terre pour échapper aux eaux du déluge. Pour cette première partie, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Dieu aime tous ceux qui écoutent sa parole et pratiquent la justice. Comme Noé, je dois faire la volonté de Dieu, car tout ce qu'il me demande de faire est toujours bon pour moi. Noé est un exemple à suivre. Il écoute Dieu et il obéit. Alors, vous allez répondre à cette question et écrire dans les commentaires. À qui veux-tu ressembler dans ta famille, dans ton pays et dans le monde entier? Justifie tes choix. À qui veux-tu ressembler dans ta famille, dans ton pays et dans le monde entier? Voilà donc la première question du jour. Et nous allons prendre une pause et nous allons continuer avec notre histoire
Nous parlerons maintenant de la grande inondation. Voilà, Dieu a dit à Noé d'entrer dans l'arche avec sa famille. Qu'est-ce qui s'est passé après? Nous en parlerons dans un moment. Et à présent, nous sommes dans le livre de la Genèse, chapitres 7 et 8. Écoutons l'histoire. 7 jours après l'alliance conclue entre Dieu et Noé, il y a le déluge sur la terre. Noé a 600 ans lorsque la pluie tombe sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Les eaux grossissent et soulèvent l'arche, et elles s'élèvent au-dessus de la terre. Les eaux grossissent beaucoup sur la terre, et l'arche flotte sur la surface des eaux. Les eaux grossissent de plus en plus, et couvrent les cimes des plus hautes montagnes. Tout ce qui vit sur la terre est détruit, tant les oiseaux que le bétail et les animaux, tout ce qui rampe sur la terre et tous les hommes. Il ne reste que Noé et tous ceux qui sont avec lui dans l'arche. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui sont avec lui dans l'arche. Il fait passer un vent sur la terre et les oiseaux se calment. Le ciel se referme et la pluie ne tombe plus du ciel. Les eaux se retirent de la terre. Elles diminuent au bout de 150 jours, puis l'arche s'arrête sur les montagnes d'Ararat. Les sommets des montagnes apparaissent et 40 jours après, Noé ouvre la fenêtre de l'arche. Il lâche le corbeau qui sort, part et revient jusqu'à ce que les eaux sèchent sur la terre. Il lâche aussi la colombe pour voir si les eaux ont diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouve aucun lieu pour se poser et elle revient dans l'arche car il y a des eaux à la surface de toute la terre. Il avance la main, la prend et la fait entrer auprès de lui dans l'arche. Noé attend encore 7 autres jours et il lâche de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revient à lui le soir avec une feuille d'olivier dans son bec. Noé sait ainsi que les eaux ont diminué sur la terre. Il attend encore 7 autres jours. Puis Noé lâche la colombe, mais ne revient plus à lui. Les eaux ont séché sur la terre. Noé enlève donc le couvercle de l'arche. Il regarde et voit que la terre a séché. Vous avez compris comment Noé a embarqué. Alors Dieu parle à Noé en disant: sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qui se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et se multiplient sur la terre. Et Noé sort avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui vit sur la terre sortent de l'arche. Voilà, frères et sœurs, et la petite histoire que nous avons intitulée la grande inondation. Qu'est-ce qui s'est passé au temps du déluge? Vous venez donc de l'écouter. Alors, nous allons prendre à présent le soin de récapituler. Vous allez retenir ceci. Comme il l'a fait pour Noé, Dieu prévient les hommes justes des malheurs qui doivent arriver et se charge de les protéger, de protéger leur famille ainsi que leurs biens. Que m'arrive-t-il généralement
lorsque je n'écoute pas les conseils de mon père, que m'arrive-t-il généralement lorsque je n'écoute pas les conseils de mes parents? Et c'est un point capital. Frères et sœurs, il faut écouter toujours la décision des parents. Et il y a une histoire banale que je vais vous raconter. C'est une jeune fille, elle est dans un lycée de beauté, c'est-à-dire il prépare aussi les élèves pour la cuisine, la restauration, la pâtisserie, etc., etc. Alors, la jeune fille, un jour, voudrait partir à l'école. Ils ont la semaine culturelle, comme cela se fait d'habitude dans nos écoles. Et là, ce matin-là, la maman s'est levée et la maman lui a dit: « Ah, ma fille, j'ai besoin de toi. Prends l'argent là, va à la pharmacie pour moi et tu m'achètes des médicaments. » Elle est allée très rapidement parce qu'elle veut vite se libérer de sa maman. Elle est revenue encore et il y avait des noix de palme à ramasser. Et la mère dit à l'enfant, à la fille: « Oui, ce matin, je voudrais bien que vous alliez au champ. » Et on avait déjà cueilli quelques amandes de palme, les régimes de palme. Vous allez donc récolter et ramener cela à la maison. Et c'est ainsi que la fille est partie et elle est arrivée après en retard à l'école autour de 12 heures et dépassée. Qu'est-ce qui s'est passé? La cuisine dans laquelle elle devait faire la cuisine ce jour-là, elle devait s'exercer ce jour-là, la cuisine, par fuite de gaz, la cuisine a pris feu. Et tous ceux qui étaient dans la cuisine ont été blessés, certains au 3e degré. Frères et sœurs, voilà le prix de l'obéissance parfois. Je ne vous dirai pas plus comment des personnes ont été sauvées, même pas des animaux. C'est-à-dire que une branche d'arbre devait tomber sur leur tête, mais l'animal vient et essaie de faire des grimaces et l'homme s'est levé et il s'est éloigné de l'arbre. Juste après cela, une branche s'est détachée et est tombée exactement à l'endroit où était ce monsieur. Alors frères et sœurs, je m'arrête là en conseillant à chacun de nous, à commencer par moi-même, l'obéissance aux parents. L'obéissance aux parents, l'obéissance à l'église, l'obéissance à tous ceux qui ont de responsabilités sur nous. Que Dieu notre Père vous bénisse et vous délivre de ces esclavages de péché. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On se retrouve demain pour la suite. Soyez bénis et que Dieu soit toujours votre force.